Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit déballage. Enfin, un petit déballage, c'est une manière de parler. Alors, ce déballage est empreint de pas mal de nostalgie parce qu'il me rappelle un moment de ma vie un peu spécial, un moment où j'étais encore étudiant, mais plus tout à fait, puisque j'étais en stage dans une entreprise qui s'appelait à l'époque France Télécom et qui plus tard deviendrait Orange, et par la même occasion qui allait devenir l'entreprise dans laquelle je travaille toujours actuellement. C'est quelque chose qui m'a marqué parce que c'est aujourd'hui quelque chose qui est un classique on va dire, des activités ludiques et qui s'est imposé comme l'un des numéros un du jeu de rôle. Je parle bien sûr de Donjons et Dragons. Et ce scénario, c'est un scénario qu'on avait commencé avec des gens donc, de France Télécom à l'époque, de jeunes ingénieurs avec qui je m'étais lié d'amitié. Et en fait, on n'a jamais, parce que professionnellement, on pouvait plus se voir. Quand on commence, on bosse plus qu'on ne s'amuse, hein. Et voilà, donc on n'a jamais été au bout du scénario, et ça a été toujours pour moi un grand regret. Et on va dire que de vieillir, d'avoir un peu d'argent, finalement, ça vous laisse aller à une certaine forme de nostalgie. Et j'ai retrouvé ce scénario et sous quelle forme magnifique. Et c'est ce que je voulais vous présenter. Mais avant, je voulais vous montrer un petit peu sa descendance. Donc il s'agit du temple, voilà, du temple du mal élémentaire. Donc un gros scénario qui a donné lieu à des jeux de plateau, qui est assez récent, mais qui a donné lieu aussi, et ça je l'ai, à un jeu de rôle sur ordinateur qui a été édité par Atari et qui est vraiment formidable, hein. C'était les vieux jeux de rôle sur PC, bien poilus et compliqués. Et enfin, voici ce que vous allez découvrir tout de suite après ça. Voilà, Original Adventures Reincarnated numéro 6. Donc, parce qu'il y en a eu 5 précédents, j'en ai 3, je pense, dans cette collection, qui est édité par Goodman Games, le temple du mal élémentaire. Voilà. Le prix, ouais, c'est pas vendu, hein, c'est pas attaché avec des saucisses, mais comme vous allez le voir, c'est vraiment de la très très grande qualité. Autre chose, Goodman Games, donc il a passé un accord avec Wizard of the Coast, qui est maintenant le détenteur des droits de Donjons et Dragons, et en fait, il a racheté de vieux scénarios et il les publie, mais c'est un peu particulier parce qu'en fait, il les publie sous la forme originale, mais aussi il l'adapte à la cinquième version de Donjons et Dragons. Donc, il y a à la fois une espèce de, on va dire, d'archéologie ludique parce qu'on redécouvre de vieux scénarios auxquels on a eu le plaisir de jouer avec des amis qu'on a perdus de vue, et vous découvrez le scénario adapté à Donjons et Dragons 5 qui vous permet de jouer avec de nouvelles personnes. Donc, je trouve ça très intéressant parce que c'est un passage de flambeau. Et bien maintenant, je vous invite à le découvrir tout de suite après. Voilà, à tout de suite. Ok, et ben nous y voilà. Donc le paquet, le couteau doit être dans le coin. Toujours notre petit couteau suisse. Ici. Ok. Très bien. Il est bien empaqueté. Donc,
cela même. Moi, je suis content là. Regardez-moi un peu ce monstre. Alors évidemment, ça c'est pas pour les gens qui aiment pas lire. Ah. Voilà. Voilà, ça c'est de la lecture. Ça je peux vous garantir les amis, ça c'est de la nostalgie. Voilà. Bon, c'est pas loin de 100 balles, hein. 97 €. Mais comme dirait l'autre, c'est pas tous les jours Noël. Bon, on va rouvrir le couteau, puisque c'est enveloppé de plastique, donc c'est neuf. Lavé avec Myrlène, comme dirait l'autre. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est américain, hein, c'est américain. Donc comme savent le faire parfois les Américains, c'est du matériel de très grande qualité. Regardez l'épaisseur un peu du carton qui enveloppe, qui entoure les deux bouquins. C'est tout simplement énorme. Je peux vous dire que là, ça ressemble à un morceau de bois, hein. Et donc vous avez deux ouvrages bien volumineux, donc qui vont vous rappeler donc vraiment un grand classique des scénarios de Donjons et Dragons. On n'arrive même pas à le sortir tellement c'est... Oh, voilà, donc la boîte. Derrière, vous voyez avec vraiment les, on va dire les illustrations originales, mais je pense qu'elles sont colorisées parce qu'à l'origine, ça devait être du noir et blanc, si je me souviens bien. Et donc, vous voyez un petit peu, c'était vraiment ce genre de choses. Donc T1 4, et là T1 4, volume 1 of 2, et là c'est 2 sur 2. Donc on commence avec ce premier volume. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler sur l'histoire à proprement parler, elle est énorme, mais c'était simplement pour vous montrer au Gurt, là, au Gurt. Ça c'est un monstre souterrain, ça. Voilà. Donc la particularité, ce qu'il faut savoir, voilà, sur ce, voilà, donc là vous retrouvez. Donc, et ce qu'il y a de formidable, c'est qu'à l'époque, il y avait des plans. Aujourd'hui, des plans, bah, vous pouvez vous gratter, il n'y a pas grand-chose. Donc, voilà un peu la table des contenus. Donc, vous avez l'introduction, alors la publication originale, donc c'est de 4 à 41. Voilà, ça commence à 41, et à 225, vous commencez la nouvelle aventure. Et regardez où ça se termine. L'appendice 723. 2 livres à 700 pages, à plus de 700 pages. Ça fait 1400 pages. Ça, c'est du truc, là. Donc, une vue sur l'aventure, le village de Homelet, Marth House and Dungeon, Wandering on Wilderness Encounter, the village of Nulb. Voilà, donc ça, c'est le donjon du temple élémentaire. 1, 2, 3, 4. Et alors voilà, vous avez le node, c'est on va dire la partie aérienne, la partie feu. Voilà, les déités, les demi-dieux, les démons et tout le tralala. Et donc vous avez deux parties. Vous avez la partie là qui reprend vraiment, on va dire, le donjon avec les caractéristiques qu'on avait à l'époque. Et ensuite, vous avez les choses qui sont mises au standard moderne. Voilà. Donc là, je vais pas faire une analyse complète. C'est juste, voilà, franchement, c'est vraiment pour vous montrer le matériel. Alors, bon, rectification, j'ai dit une connerie, c'est 700 pages sur 2 bouquins. Hein, parce que vous voyez, ici c'est 700, voilà, c'est les appendices, c'est les cartes. Et là, donc, vous avez la partie, effectivement, Donjons et Dragons, 5e version. Voilà. Mais les illustrations sont vraiment des illustrations des premières éditions. Voilà, une petite vidéo, juste. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment quelque chose qui... Ah pardon, là je ressors. Je voulais simplement montrer un petit peu. Voilà.
je voulais donner le nom de la boîte, bah, remarquez, c'est marqué ici, c'est Goodman Games, voilà, ici, Goodman Games. Et Goodman Games, bah, il fait plusieurs séries, de Lost City, de Isle of Dread, il y a Expedition to the Barrier Peaks, voilà, donc c'est en gros, c'est des recueils de plusieurs scénarios qui forment un arc narratif, on va dire, complet, qu'ils ont récupéré. Et donc il y a deux parties, une partie qui reprend les textes originaux, et donc bah, ça c'est intéressant, c'est presque on va dire une sorte d'archéologie ludique, et dans un deuxième temps donc vous avez une adaptation aux règles de Donjons et Dragons 5e édition. Et ça, c'est formidable. Dans cette série, ça doit être mon 4e ouvrage. Voilà, ils doivent être, comme c'est 6, bah, j'en ai pas pris 2, on va dire, qui m'intéressaient moins. Mais que, sans doute, on va dire, l'aspect collection va reprendre le dessus et je les prendrai sans aucun doute. Voilà. Mais voilà, ça, c'est vraiment un aspect très 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 nostalgique, hein, pour moi. C'est vraiment me replonger dans mes, on va dire, dans mes jeunes années. Et ça, voilà, ça c'est pareil, c'est Donjons et Dragons. Je pense qu'une fois à la retraite, je vais m'y remettre sérieusement. Parce que comme beaucoup de gens, enfin, voilà, on va dire à un certain moment, on n'a pas trop le temps, puis bon, je fais d'autres choses. On va dire que malheureusement, j'ai tendance un peu à m'éparpiller, et voilà, mais ça, quand j'aurai le temps, je m'y replongerai. Et en tout cas, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais le relire, et je suis sûr que ça va non pas me tirer quelques larmes, ça serait beaucoup dire, mais que oui, ça va être quelque chose d'intéressant et que ça va faire remonter à la surface des souvenirs bien sympas, voilà, de mes débuts professionnels, de ma fin de vie estudiantine et de mes premiers pas en entreprise. Pardon, ça me fait rire parce que franchement, voilà, quand tu passes de la fac, des cours de fac aux amphis où tout est bien carré, où tu arrives dans une entreprise où finalement bah, rien ne fonctionne vraiment comme on t'a appris que ça fonctionnait dans la logique, voilà, on va dire livresque et scolaire, c'est quelque chose, oui, qui fait toujours rire. Voilà, c'est cette découverte d'un monde qui n'est pas tout à fait celui auquel on pense. Voilà, mais en tout cas, oui, grosse nostalgie, et puis voilà, c'est quand vous avez du matériel de qualité, il faut le dire, ça a un prix, mais franchement, ça, c'est quelque chose, vous le léguerez à vos gosses, voire même que vous leur donnerez, vous éveillerez chez eux l'intérêt pour l'imagination. Aujourd'hui, bah, je trouve que les jeunes sont un peu trop plongés dans leur portable, dans leur petite tablette, et que ça, franchement, bah, c'était quelque chose de formidable parce que ça faisait travailler le ciboulot. Ouais, ça faisait travailler le ciboulot, et que bah, c'est quelque chose qui était vraiment passionnant. Voilà. Et mon seul regret, c'est de ne pas avoir été jusqu'au bout de la campagne, de l'avoir entamé. Puis bon, bah, comme toute chose, il y a des gens qui sont partis assez rapidement, parce qu'il y avait des gens qui étaient, on va dire, à l'époque, c'était l'ouverture au capital, donc il y avait des gens qui venaient, qui étaient des gens de l'extérieur, qui étaient venus pour faire des audits, tout ça, voir un petit peu comment arranger tout ça. Et donc, j'ai gardé langue pendant quelques temps, puis après ça s'est estompé pour disparaître. Mais voilà, ça c'est de la nostalgie, et c'est du plaisir personnel parce que moi j'aime bien tout ce qui est littérature un peu heroic fantasy, fantastique, et que bah, moi ça me fait rêver, et plus que de regarder un téléphone portable à longueur de journée. Voili voilou. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir donné envie de découvrir un petit peu cette marque, Goodman Games.
C'est un peu cher, mais comme je vous dis, ils font du bon stuff, hein, c'est pas de la merde. Donc regardez si vous êtes intéressé par cet univers de Donjons et Dragons et que vous voulez vous replonger dans des vrais dungeon crawlers comme on faisait avant, où c'était un peu c'était couloir, porte, monstre et trésor. Voilà, c'était très très basique, mais celui-là c'est quand même un des premiers où justement il y a beaucoup une histoire assez profonde et non pas métaphysique, mais quand même quelque chose, voilà, le bien, le mal, la vie quoi. Ah, la vie, voilà, c'est ça, c'est important. Allez, à la prochaine, ciao.